Bonsoir, mesdames et messieurs, ici Bernard de Rome. Le gouvernement du Québec a dévoilé la fameuse question référendaire tant attendue. C'est le premier ministre, M. Lévesque, qui l'a annoncé à l'Assemblée nationale par voie de simple déclaration ministérielle. Mais la surprise, c'est la possibilité d'un second référendum sur un changement éventuel du statut politique du Québec. Donc, voici la question référendaire telle que proposée cet après-midi par M. René Lévesque. Le gouvernement du Québec a fait connaître sa proposition d'en arriver avec le reste du Canada à une nouvelle entente fondée sur le principe de l'égalité des peuples. Cette entente permettrait au Québec d'acquérir le pouvoir exclusif de faire ses lois, de percevoir ses impôts et d'établir ses relations extérieures, ce qui est la souveraineté. Et en même temps de maintenir avec le Canada une association économique comportant l'utilisation de la même monnaie. Tout changement de statut politique résultant de ces négociations sera soumis à la population par référendum. En conséquence, accordez-vous au gouvernement du Québec le mandat de négocier l'entente proposée entre le Québec et le Canada. Voilà donc le texte intégral de la question qu'entend soumettre le gouvernement québécois au moment du référendum du printemps prochain. À l'Assemblée nationale, aujourd'hui, M. Lévesque l'a présenté officiellement en disant qu'elle contenait tous les éléments de clarté et de franchise nécessaires. D'abord, selon lui, un principe, celui de cette entente fondée sur l'égalité de deux peuples. Puis un projet, la souveraineté association, et enfin une démarche démocratique, ce deuxième référendum auquel seront convoqués les Québécois. La nouveauté de la question, c'est en effet cette seconde consultation, ce deuxième référendum que le dernier congrès du Parti québécois avait rejeté il y a quelques mois et que le gouvernement vient d'ajouter à sa démarche référendaire. D'ailleurs, il y a quelques semaines à peine, à l'émission L'Enjeu de Radio-Canada, M. Lévesque lui-même refusait l'idée d'une deuxième consultation. Ça a des allures de non, là, à la question que je vous posais. Je ne crois pas qu'il y ait un engagement à prendre pour dire si tout le monde est d'accord. Vous n'êtes pas prêt à garantir ça? Non, parce que si tout le monde est d'accord éventuellement pour que ça se réalise, je ne vois pas pourquoi on serait obligé, c'est humiliant de dire ça, donc, un oui, on serait obligé de retourner dire ce que nous avons déjà voté oui comme direction pour l'avenir. Est-ce que vous êtes toujours d'accord maintenant que tout le monde est d'accord? Voyons. En conférence de presse aujourd'hui, le premier ministre a reconnu que lui et les stratèges référendaires de son parti avaient effectivement changé d'idée. Entre le référendum du printemps et la prochaine élection générale, le gouvernement estime qu'il aura à peine le temps d'amorcer les négociations avec le reste du Canada. Il veut donc laisser passer les prochaines élections avant de poursuivre à nouveau les négociations. Alors, il a fallu se mettre dans la tête sur les deux plans, le plan de l'œuvre, simplement de l'échéancier évident qui est là au calendrier, et le plan aussi de la confusion qu'il faut essayer de continuer à éviter, que quelque part, s'il y a un deuxième mandat, si les autres qui sont élus, M. Ryan, ben, on verra, parce qu'il dit qu'il ne respecterait même pas le résultat du premier mandat. Mais si nous, on a un deuxième mandat, je veux dire mandat électoral, à ce moment-là, c'est pendant ce mandat, pendant, et non pas au moment des élections, que se poserait la question d'aller aux citoyens faire rapport. M. Lévesque se défend bien de vouloir ainsi atténuer la portée réelle du référendum du printemps. Il prétend que ce sera la première occasion depuis 1867 pour le peuple québécois de se prononcer vraiment sur son avenir et que ce verdict populaire devra être respecté, même si, entre-temps, les libéraux de Claude Ryan devaient accéder au pouvoir. Il sera obligé, je crois, par simple respect minimal de l'opinion d'une majorité des citoyens, de respecter ce mandat, à moins d'aller s'en chercher un contre-mandat par un autre référendum. Entre-temps, le texte de la question référendaire devra d'abord être soumis à l'approbation de la Chambre au cours d'un débat spécial d'une durée de 35 heures à la reprise des travaux parlementaires en février prochain. L'opposition a déjà manifesté son intention d'en contester le contenu, mais M. Lévesque refuse d'avance des modifications qui en trahiraient l'objectif fondamental. Jean-François Lépine, à Québec.